Vous venez d'écouter le célèbre titre de Scott McKenzie, San Francisco. Bien que cet hymne hippie des années 60 soit ancien, il est toujours aussi doux pour nos oreilles. Il est actuellement 18h26, vous êtes sur Radio Campus pour l'émission Quoi de neuf doc. Et nous allons maintenant parler littérature puisque nous accueillons Marion Kilavillier pour la rubrique Avez-vous lu ? Avez-vous lu ? Bonsoir. Alors de quel ouvrage tu nous parles ce soir ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Moyane, Le Chantier. Très bien, on t'écoute. L'homme est un chien pour l'homme. Voici comment on pourrait gloser le roman dont je vais vous parler ce soir, Le Chantier de Moyane, une œuvre puissante au goût âcre de sang et de poussière. Le récit se déroule pendant la révolution culturelle en Chine, dans une plaine saline à l'ouest du village de Masang. Une dizaine d'hommes ont été envoyés dans ce no man's land perdu pour être rééduqués. En théorie, ils travaillent à la construction d'une route, mais le romancier ne les montre jamais à l'œuvre. Il se concentre plutôt sur leur mode de vie au camp et sur l'atmosphère de méfiance qui y règne. Ces hommes vivent en meute dans un baraquement crasseux. Là, ils passent le plus clair de leur temps à jouer aux cartes et à se disputer. Ils ne comprennent rien aux principes du régime communiste et forment la lie de la société. Ils sont tous un peu tricheurs, voleurs ou assassins. L'intrigue se passe dans la Chine de Mao, mais elle a une portée universelle. L'oisiveté de ces hommes pourrait être celle du héros du désert des Tartares de Dino Buzzati, espérant un combat qui ne vient pas dans un fort de garnison abandonné. À la différence que si le héros du désert des Tartares, Giovanni Drogo, attend quelque chose, ces hommes-là, eux, n'attendent rien. Il n'y a pas d'espérance dans ce monde, pas de transcendance non plus, ni de solidarité. Chacun tire son parti de la vie sans se soucier du bonheur du voisin. Même s'ils partagent le même logis, ils vivent en fin de compte une vie solitaire, aveugle à ce qui n'est pas eux. Dans cet univers âpre, où écraser des insectes entre ses ongles est un passe-temps ordinaire, il faut lutter pour la survie. Il émane de ce texte une impression d'animalité. Le rouleau compresseur, qui doit servir à bâtir la route, est comparé au début du roman à une énorme bête endormie. Surtout, les hommes qui habitent au camp sont des animaux. Entre eux, ils s'insultent, ils s'invectivent avec des termes violents, ils aboient les uns sur les autres. Le récit exhibe la part de sauvagerie qu'il y a dans ces bannis de la société. On a par exemple une scène où on les voit manger et où la graisse leur dégouline sur le menton. Et à ce moment-là, ils exercent sur nous un mélange de fascination et de répulsion parce qu'ils ne semblent plus tout à fait humains. Par ailleurs, les bruits et les odeurs sont d'une acuité quasi insoutenable dans le récit. Ils vous assourdissent, ils vous sautent à la gorge, comme si vous aussi, comme les personnages du roman, vous étiez rendus à une forme d'animalité première. Tout est vécu sur un mode expressionniste. Les couleurs, les sons, les sensations ont quelque chose de brutal. Mais Moyane contrebalance ce réalisme cru par la fantasmagorie de certains détails. Sous la lumière lunaire qui donne un éclat fantastique aux êtres, les hommes sont la proie d'hallucinations. On ne cerne pas très bien la frontière entre le rêve et la réalité. C'est aussi un monde où les esprits sont légion et où les morts ressuscitent. Les personnages, terrés dans leur campement, sortent le soir venu, en même temps que les ombres nocturnes viennent éclairer leurs désirs sordides. Il y a dans l'œuvre un leitmotiv qui assure la continuité entre les différentes séquences narratives. Ce leitmotiv, c'est le chien. Yang Liudiu, le chef du camp, décide de se débarrasser du chien de garde de sa dulcinée qui l'empêche de s'introduire chez elle. Il jure d'avoir la peau du chien et pour cela, il fait appel à un braconnier, Sunba, spécialiste de la capture des chiens. Et un des moments les plus haletants du roman, et d'une grande violence, il faut bien le reconnaître, c'est cette capture du chien par Sunba. Lors de cette scène, le chien est pris au collet par un fil qui l'étrangle lentement. S'engage alors entre Sunba et le chien une lutte à mort. On pourrait voir dans ce passage une scène cruelle de barbarie contre les animaux, mais je ne crois pas que ce soit là le propos de Moyane. En fait, à ce moment-là, il y a une révélation qui s'opère, par laquelle le bourreau s'identifie soudain à sa victime. Il reconnaît en lui un ennemi à sa mesure, un ennemi courageux. Donc Moyane pose ici une égalité de nature entre le chien et l'homme. Sunba entame même à ce moment-là un dialogue imaginaire avec l'animal, à qui il propose de laisser la vie sauve. Le chien, fou de rage, refuse et lui dit vouloir se battre à mort contre lui pour venger le massacre de tous les chiens. Finalement, le chien est achevé par la meute humaine. Il sera ensuite dépecé avant d'être mangé. Ironiquement, ce festin sera le seul moment de fraternité entre les hommes au camp. Mais une fois mangé, le chien se vengera
Les personnages souffriront d'atroces vomissements et de maux de ventre à cause de sa chair indigeste. En fait, le chien noir est un double de tous ces hommes. Il incarne leur animalité. Et finalement, le roman nous pose de manière obsédante la question : qui est plus proche de la bête, le chien ou bien ces hommes ? Il ne donne pas de réponse absolue à cette question. Ces hommes, on peut aussi bien les trouver abjects que sublimes, inhumains ou bien humains trop humains. Il est clair en tout cas qu'en chacun d'eux, un chien écorché vif hurle à la mort. Il y a quelque chose de lancinant dans leur souffrance, comme un aboiement qui ne finit pas. Ce roman a décidément une rudesse poignante, difficile à oublier. Et donc pour aller avec ce roman, j'ai choisi Proper Hoodage d'Amon Tobin.